attendant, on va vérifier que ce fameux Gaston Gérard, on lui doit beaucoup de choses. Ce Dijonais qui aime la vie. On disait d'ailleurs de lui que c'était un maître en matière de gastronomie, et pas pour rien, puisqu'on parlait de foire. Oui, c'est un amoureux de la vie, c'est un passionné de gastronomie et de sa région. Et d'ailleurs, dans les années 20, il a fait plus de 600 conférences dans 32 pays pour promouvoir les produits bourguignons. Alors, il est né à Dijon, dans un milieu modeste. Son père est comptable. Et il fera des études brillantes au lycée Carnot. Et il va devenir avocat, grand avocat. Il est passionné aussi par son métier. Et il sera maire de Dijon pendant 16 ans. Alors, lorsqu'il est maire de Dijon, lui, il construit la réputation de cette ville au niveau de la gastronomie, en aidant plus les industries agroalimentaires que les industries mécaniques. Lui, c'est vraiment son choix. Et c'est comme ça qu'en 1921, donc on va bientôt fêter les 100 ans, il va créer la foire gastronomique de Dijon. Et quelques années plus tard, avec un groupe d'amis, il créera aussi la commanderie des Cordons Bleus de France, qui réunit des gastronomes, des passionnés de cuisine. Alors beaucoup de casquettes, une seule tête pour Gaston Gérard. Oui. Un garçon qui finalement cumule les mandats. Là, si on parle par exemple de politique, vous l'avez évoqué un tout petit peu, mais vraiment... Alors là, on peut dire qu'il cumule vraiment les mandats, parce que donc il est maire de Dijon, mais il est aussi conseiller départemental, il est député, 2 fois député, et Premier ministre du Tourisme. Oui, alors Premier ministre dans le sens où c'était le premier, mais pas Premier ministre délégué au tourisme. Voilà, c'est lui qui a eu la charge à développer le tourisme, d'ailleurs charge qu'il va prendre énormément au sérieux. À ce moment-là, il va avoir tout un réseau de personnes qui s'intéressent à la gastronomie et au tourisme. C'est lui qui va créer les stations touristiques, les routes touristiques, les fêtes folkloriques, toutes ces animations autour du terroir. Pas que de la Bourgogne, d'ailleurs. Il a même développé le thermalisme. Le thermalisme, les stations thermales, tout ça, c'est Gaston Gérard. C'est vraiment l'homme du tourisme. Donc l'attractivité de Dijon, de la Bourgogne-Franche-Comté, grâce à ce garçon Gaston Gérard. On peut dire, Marie-Thérèse, finalement, que le tourisme, c'est Gaston Gérard ? Ah, complètement. Alors là, c'est lui qui a vraiment fait connaître le tourisme. Après, il y a eu les congés payés, tout ça, ça va se développer. Mais maître Gaston Gérard... Vraiment, on peut lui dire que c'est l'homme du tourisme. Oui. Alors, quand on pense Gaston Gérard, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, notre amie safranière, mais vous cuisinez forcément, vous pensez à quelque chose de particulier, peut-être ? Exactement, par rapport à Gaston Gérard, ça ne vous parle pas, le poulet Gaston Gérard ? Si, tout à fait. Voilà le poulet Gaston Gérard, n'ayez pas peur. Regardez ça. C'est un plat qui a en fait été créé par accident culinaire. En fait, maître Gaston Gérard, donc à cette époque, c'est dans 1930, il est ministre du Tourisme, député, maire, etc. Et il invite à sa table un homme extraordinaire, un grand critique culinaire, humoriste, qui s'appelle Maurice Edmond-Saillant, qui prendra comme pseudonyme Kurnonski. C'est le prince des gastronomes. Et Kurnonski donc est invité à Dijon. Madame Gaston Gérard doit lui préparer une volaille de Bresse, et certainement fébrile parce que d'avoir à sa table le prince des gastronomes, elle fait tomber du paprika. Alors, ça aurait pu être du safran, mais là c'était du paprika dans son plat. Et très vite, avant de servir, il faut qu'elle arrange ce plat parce que c'est un peu trop marqué par le paprika. Donc, elle va rajouter un peu de crème, un peu de fromage râpé. Alors, certains prétendent aussi de la moutarde. Moi, fan de moutarde, je ne vais pas contredire. Et donc, au bout d'un moment, elle doit servir. Et quand le plat arrive sur table, eh bien, Gaston Gérard le découvre et le goûte et trouve ce plat... Il est subjugué et il l'appellera donc le poulet Gaston Gérard. Très bien. Je reviens sur Kurnonski parce que votre voisine a réagi. Quand vous avez dit Kurnonski, j'ai vu ses yeux s'ouvrir. Alors je ne sais pas, ça vous fait penser à quoi, maître Marie Lamy ? Effectivement, je connais ce personnage qui était le premier... un des grands critiques gastronomiques. En tout cas, un drôle de nom. Oui, alors, ce n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Maurice Edmond-Saillant. Et justement, il veut changer de nom. Il veut trouver un pseudonyme qui marque. Et avec des amis, au cours d'un repas, il décide, il y en a un qui lui propose, pourquoi pas trouver un nom qui se termine en ski, parce que c'est l'arrivée des Russes blancs avec plein de terminaisons en ski. Et donc, pourquoi pas ski en latin,
court non ski. Et voilà comment le pseudonyme Merci pour de... cette explication. Ah mais dites donc, alors là, c'est les jeux de 20h du matin. Hein. Vous êtes un peu notre maître Capello. Je vais rajouter Oui. 10 euros dans le noin, Donc, là. Parce que oui. moi, je ne savais pas non plus. On apprend Oui, plein de choses. court non ski, pourquoi Très bien. pas ski. Et Voilà. je suis sûr que vous allez aussi apprendre quelque chose, parce que très peu de gens le savent finalement, mais on doit à Gaston Gérard un événement qui va bientôt avoir lieu. Nous serons d'ailleurs présents avec France 3 pour le 12-13 et le 19-20 en direct depuis la vente des vins des Hospices de Beaune. Oui. Alors quel rapport avec Gaston Gérard? Alors, donc, la vente des vins des Hospices de Beaune se déroule depuis plus de 150 ans, mais jusque en 1923, la date n'était pas précise. Ça se déroulait n'importe quand dans l'année, en fonction de plein de critères. Et puis, Gaston Gérard va donc créer sa foire gastronomique en 1921, et il aimerait que pour clôturer cet événement gastronomique, ça soit magistral, et il va demander donc à ce que la vente des vins se déroule donc le 3e dimanche de novembre. Et voilà pourquoi, depuis 1924, la vente des vins de Beaune, des Hospices de Beaune, se déroule toujours le 3e dimanche de novembre. Et ça sera le 17 novembre, un événement Exactement. à vivre sur les écrans connectés avec des émissions spéciales sur le net et puis sur l'écran traditionnel finalement, la lucarne toujours magique sur France 3 avec, je le disais, le 12-13 et le 19-20. Gaston Gérard qui nous a quittés à 90 ans. Voilà, il est tombé malencontreusement dans son appartement rue du Petit Poté. Et à sa mort, on va d'ailleurs le dédier le stade Gaston Gérard, Voilà. qu'il avait fait construire. Enfin, il était un des initiateurs, et il va porter son nom donc à la mort de Gaston Gérard. Et je suis sûr que de tout en haut, il a dû se dire vendredi ou samedi quand le PSG a joué, c'était vendredi soir précisément, bravo Dijon parce qu'ils ont quand même battu le PSG, on est super fiers. Voilà, petite parenthèse refermée, comment arriver du poulet Gaston Gérard à la vente des vins jusqu'au stade Gaston Gérard. Voilà. Vous faites le replay sur France Tout 3 ça sur un et vous homme. comprenez.